L'arithmétique dans Z, un cours de premier bac, deuxième bac, sciences maths. De cette partie, Inch'Allah, on va faire une playlist, une vidéo pour chaque partie, d'une manière très simple et avec des exercices. Bonjour, la troisième partie de notre cours, les nombres premiers et la décomposition. Donc tout d'abord, c'est quoi un nombre premier? On dit qu'un nombre est premier s'il admet exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Par exemple, on dit que 7 est premier, car tout simplement, les diviseurs positifs de 7 sont 1 et 7. Voilà. Donc, 1 et lui-même. On peut dire aussi que 2 est premier, car tout simplement, les diviseurs positifs de 2, voilà, sont 1 et 2. 1 et lui-même. Voilà la définition des nombres premiers. Par exemple, 1, il est premier ou non? Pour savoir, il faut les diviseurs positifs de 1. Les diviseurs positifs de 1, elle a 1. Donc, premier ou non? On a exactement deux diviseurs. On a un seul diviseur. Donc, 1 n'est pas premier. 1 ou 1 et en même temps lui-même, on dit que 1 n'est pas premier. Par exemple, maintenant, 0. Quels sont les diviseurs positifs de 0? Tous les nombres divisent 0. 5 divise 0, 3 divise 0. Même les nombres réels, racine de 2 divise 0, 1 sur 4 divise 0. Mais sauf que 0. 0 sur 0, ça n'a aucun sens. Donc on peut dire que R, les diviseurs positifs de 0, c'est R plus et étoile, puisque 0 est exclu. Voilà, donc 0 n'est pas premier. D'abord, il y a un question. Wesh moins 7, wesh moins 2 sont premiers. Et les diviseurs positifs de moins 7 sont 1 et 7. Voilà. Et les diviseurs positifs de moins 2 sont 1 et 2. Bien sûr. Donc, d'après la définition, donc moins 7 et moins 2 sont premiers. Donc, c'est les opposés. C'est les nombres négatifs. Par exemple, moins 7, moins 2, moins 3 sont premiers. Ou l'étude des nombres premiers, on se contente. Quand les nombres premiers positifs. Donc, les négatifs sont premiers, mais quand on les nombres positifs. D'abord, on va des exemples. Les premiers nombres premiers. Par exemple, 2. Comme on a dit. 3, les diviseurs positifs de 3 sont 1 et 3. 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23, etc. L'ensemble des nombres premiers est infini. C'est-à-dire qu'on a une infinité de nombres premiers. Jusqu'à maintenant, on va voir des plus grands nombres premiers. ولكن بغيت نديرو la vidéo نديرو فيها la démonstration pourquoi on a une infinité ديال les nombres premiers نديروها قولوها ليا في les commentaires. Donc انت اللي خصك تعقل عليهم هما هاد les exemples. دابا إلا عطاتك un grand nombre par exemple 600 وقلت لك واش premier ou non, les diviseurs positifs de 600 tu vas trouver 1, tu vas trouver 600. Voilà, jusqu'à maintenant il est premier. Et tu peux trouver 2. 600 sur 2, ça fait 300. Donc 2 est un diviseur de 600. Donc j'arrête. 600 n'est pas premier, il y a 3 diviseurs. Voilà. Donc on peut voir que 3 c'est un diviseur. Mais il y a 3, donc je peux dire que 600 n'est pas premier. Voilà. Mais il y a 199. Ou que c'est le premier ou non. Donc bien sûr, 1 divise 199 et 199 divise lui-même. Mais il y a un autre nombre. Par exemple, 2. Bien sûr, non, c'est un pair. Voilà. 3, qui vous dit que est divisible par 3, c'est la somme des chiffres. Est divisible par 3. 9 plus 9, ça fait 18. Plus 1, ça fait 19. N'est pas divisible par 3. 4, bien sûr, n'est pas divisible par 2, donc n'est pas divisible par 4. 5, bien sûr, la fin est chez 0 ou 5. ولكن واش غنبقى بحال هكا 5 6 7 8 9 10 الله اننا نلقى واحد لو نومبر اللي كيقسموا دونك شويه هادشي ان بو لون. دونك هنا كيعطيوك واحد لا بروبريتي. فوالا لا بروبريتي n est premier s'il n'est pas divisible par aucun nombre premier p qui vérifie p au carré inférieur ou égal à n. غنفهموا هاد لا بروبريتي مزيان مع هاد لو نومبر اللي هو 199. دونك هو اللي كيمثل ليا n في هاد لو كا. Donc 199 est premier s'il n'est pas divisible par aucun nombre p qui vérifie la condition.
Donc, أول حاجة خصني نمشي نشيرشي هاد P هذا. Donc, je vais écrire P au carré inférieur ou égal à N. Dans le cas 199. Donc, je cherche P. Donc, je vais dire la racine par équivalence. Racine de P au carré inférieur ou égal à racine de 199 par équivalence. Donc, on a dit que ça sera un nombre premier positif. Donc, P est positif. Donc, le carré est à la racine. Donc, P inférieur ou égal à racine de 199. Voilà. Et là, tu vas le calculer par la calculatrice. Tu vas trouver presque 14, quelque chose. Voilà. Donc, quels sont les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 14? Tu vas trouver P appartient à l'ensemble. On a 2, on a 3, on a 5, on a 7, on a 11 et 13. Voilà. هادو les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 14. D'abord, P, مزيان. قال لك n est premier, 199 est premier, s'il n'est pas divisible par aucun nombre premier P. Et 199 est premier, il est qu'elle n'est pas divisible par aucun des nombres. Donc, on a un tester. Voilà, et je prends la calculatrice, ou bien je fais les critères de divisibilité, les canards. 199 divisible par 2, bien sûr non. 3 non, 5 non. 7, par exemple, il n'a pas les critères de divisibilité, je fais 199 divisible par 7. Donc, un entier, donc n'est pas divisible. Voilà. Par 11 n'est pas divisible. Par 13 n'est pas divisible. Donc, 199 n'est pas divisible par aucun nombre P. Donc, pour tout P appartient à cet ensemble, P ne divise pas 199. Ça fait tout. Les propriétés n est premier. 199 est premier. Voilà. Mais il est divisible par un seul nombre premier. Donc je vais dire qu'il est non premier. Voilà. Donc on a un autre exemple. Je vais vous ça. Par 703. Donc pour savoir 700 est premier, tout d'abord je vais chercher P. Donc c'est-à-dire P au carré inférieur ou égal à 703. Donc on fait la racine, on trouve P inférieur ou égal à racine de 703. Donc je calcule racine de 703 par la calculatrice, je trouve 26, presque 26,5. Voilà. Donc, quels sont les nombres premiers inférieurs à 26,5? Là, par exemple, je ne pas mathématiquement, la notion de la partie entière. Il y a P inférieur ou égal à la partie entière de racine de 703. La partie entière de 26,5 qui est 26. Je prends la partie entière ou la partie décimale. Voilà. Donc, par équivalence, P appartient à quel ensemble? 2, voilà, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. Voilà les nombres premiers inférieurs ou égal à 26. Donc maintenant, je vais tester. 703 est divisible par ces nombres. Est divisible par 2, bien sûr, non. Impair. Divisible par 3, la somme, ça fait 10. N'est pas divisible par 3. Divisible par 5, le dernier chiffre n'est ni 5 ni 0. Donc, n'est pas divisible par 5. Divisible par 7, je teste. 703 divisible par 7, là, a une fraction. Donc, n'est pas divisible. Par 11, quel est 13, non, 17. 703 divisible par 17. Ça ne va rien donner. 19. Oh, 703 divisé par 19, ça va donner 37. Donc, il est divisible. Donc, on a 19 divise 703. Donc, il y a un autre diviseur, à part 1 et 703, 19 c'est un diviseur. Donc, qu'est-ce que je veux dire tout simplement? D'où 703 est non premier. دابا كنطلب منك انك تشوف هاد لي دو نومبر تشوفهم واش بروميي او نو يعني طبق هاد لا بروبريتي باش تضغطها مزيان عندك 391 et 743 باش ندوزو لواحد ليكزارسيس اللي فيه ان بو دو ريفليكسيون. Voilà un exercice. n appartient à z entier relatif. On pose alpha n est égal à n à la puissance 4 moins n au carré plus 16.
Question numéro 1, montrer que n au carré moins 3n plus 4, n au carré plus 3n plus 4 sont des nombres impairs. En question numéro 1, on commence par n au carré moins 3n plus 4. Voilà. Est égal à quoi? On va faire moins 3n. Je dis n au carré moins n moins 2n plus 4. Voilà, moins n moins 2n, ça fait moins 3n. Est égal à quoi? Là, je peux factoriser par n, je vais trouver n moins 1 comme facteur, moins 2n plus 4. Voilà un produit de deux nombres consécutifs. Il est pair. 3 fois 4, ça fait 12. Pair. 5 fois 6, ça fait 30. Pair, etc. Donc, celui-ci est pair. Moins 2n, bien sûr, est pair. Dans le juge. Et 4 est pair. Donc, la somme des nombres pairs, ça va donner pair. D'où n au carré moins 3n plus 4 est pair. Maintenant, on passe à le deuxième. N au carré plus 3n plus 4. On fait la même chose. Il faut que 3n. N au carré plus n plus 2n plus 4. Je peux factoriser par n, je trouve n plus 1 plus 2n plus 4. Produit de deux nombres consécutifs est pair. 2n est pair et 4 est pair. D'où ce nombre-là, elle est paire. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. On dit bien que, donc, la première question, que alpha n n'est pas un nombre premier. Donc, alpha n n'est pas un nombre premier. On ne pas l'absurde. Deuxième question, on suppose que alpha n est premier. Donc, on va la contradiction. Donc, alpha n est premier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les diviseurs positifs de alpha n sont 1 et alpha n. Voilà, 1 et lui-même. Très bien. D'abord, on va regarder les diviseurs de alpha n d'une autre manière. باش نلقاو واحد لا contradiction. واش نسمي؟ Ou pour trouver les diviseurs de alpha n. يعني tout simplement, il a نلقى les diviseurs d'un nombre, par exemple 6. نقدر نكتبو sous forme de produit, par exemple 2 fois 3. Donc, les 2 et 3 sont diviseurs de 6. Donc, ça, alpha n, sera quelque chose fois quelque chose. Je peux savoir que les deux nombres sont des diviseurs de alpha n. Donc, alpha n, d'abord, c'est sous forme de produit. Ça fait, au même sens, alpha n a une relation avec les deux nombres. Au cas où, les deux nombres, il a نشوف بعضيا شنو يقدروا يعطيوني واحد ليدونتيتي remarquable. باش نشوفوها مزيان، هاد n au carré moins 3n plus 4 هي n au carré plus 4 moins 3n. وهذه هي n au carré plus 4 plus 3n. Voilà. A moins b, a plus b. ولكن خصني نضربهم في بعضياتهم باش يعطيوني ايدونتيتي روماركابل. انا نيت نحتاج واحد لو برودوي. دونك الفا ان يقدر يكون كيساوي لو برودوي دو سي دو نومبر. نمشي نفيريفي. فوالا. هنا كتجي ليدي. دونك جو في la multiplication entre ces nombres et je calcule. Est égal à quoi? Identité remarquable. n au carré plus 4 tout au carré moins 3n tout au carré. Est égal à quoi? Donc, elle est n à la puissance 4 plus 8 n au carré plus 16 moins 9 n au carré. Ça va donner n à la puissance 4. 8 n au carré moins 9 n au carré, ça fait moins n au carré plus 16. Et je remarque bien qu'il y a alpha n. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que alpha n est égal à n au carré moins 3n plus 4 tout fois n au carré plus 3n plus 4. Voilà. D'abord, alpha n est premier. On a un nombre premier, par exemple 7. Il a besoin sous forme de produit. Il y a un seul produit qui 7 fois. Par exemple, 2 est égal à 2 fois 1. Par exemple, 11 est égal à 11 fois 1. Donc, dans mais qui compte l'un de ces deux facteurs. Donc, la bout d'arrêt يكون هذا كيساوي 1 ou bien يكون هذا كيساوي 1 et l'autre يكون كيساوي هو alpha n. Donc, حنا ماشي سوقنا في alpha n المهم واحد في هذا ويكون كيساوي 1 بالضرورة حيت alpha n est premier. Donc, n au carré moins 3n plus 4 est égal à 0, 1 pardon, ou n au carré plus 3n plus 4 est égal à 1 مزيان. Donc, je la première question. Les cadeaux sont pairs.
Voilà. وكاين واحد لو نومبر بار هو واحد non un pair وهذا pair هنا عندنا contradiction avec la parité d'où par absurde alpha n est non premier. Voilà. Donc d'abord نخليكم واحد l'autre exercice كيشبه هذا هو un peu difficile تحاولوا تخدموا كيقول لك soit a un entier relatif tel que a n'appartient pas à l'ensemble moins 1, 0 et 1, c'est-à-dire a est différent de ces deux nombres, montrez que a à la puissance 4 plus a au carré plus 1 n'est pas premier. Deuxièmement, a un entier, un entier naturel différent de 1, montrez que a à la puissance 4 plus 4 n'est pas premier. Donc, حاولوا مع هذا l'exercice ونمشيو نشوفوا la décomposition. Maintenant, on va passer à la décomposition d'un entier en facteurs ou bien en produit des facteurs premiers. Donc, par exemple, il a 600. Les 600 est en premier. Voilà, il est divisible par 2. Très bien. Elle est en premier. Je peux l'écrire en produit. Voilà, des nombres premiers. Par exemple, 2 fois 2 fois 3 fois 5, etc. Donc, c'est un nombre qui est en premier. On produit des nombres premiers. Donc, comment? Quelle est la méthode? Voilà, je prends la liste des premiers nombres premiers, juste des exemples comme ça, vu qu'on a bien sûr successifs, ou comme tester la divisibilité de 600 par ces des nombres premiers. Par exemple, 600, il est divisible par 2? Bien sûr, divisible par 2. 600 sur 2, ça fait 300. Voilà, 300 fois 2, ça fait 600. Très bien. 300 maintenant, je suis divisible par 3. Là, je vais continuer avec 2. 300 est divisible par 2, oui, ça va donner 150. 150 fois 2 fois 2, ça fait 600. 150 est divisible par 2, bien sûr, il est divisible par 2. Et ça va donner 75. Jusqu'à maintenant, 75 fois 2 fois 2 fois 2 est égal à 600. Très bien. 75 est divisible par 2? Non. Donc, c'est l'isme. Voilà. Les deux كاملين نقدر نخرج من 600. D'abord, je peux passer à 3. 75 est divisible par 3, bien sûr, et ça va donner 25. Voilà. Maintenant, 25 est divisible par 3, non, je passe à 5. 25 est divisible par 5, bien sûr, ça va donner 5. Voilà un nombre premier. Donc 5, elle est divisible par 5, et ça va donner 1. 5 sur 5, ça fait 1. Donc d'abord, c'est 1. On ne peut pas diviser par 5 ou bien par 7. Elle n'est pas divisible. Elle est divisible que par lui-même. Voilà. Donc, je peux dire maintenant que 600 est égal à 1 fois 5, ou bien 2 fois 2 fois 2, 2 à la puissance 3, fois 3, fois 5 au carré. Bien sûr, je peux vérifier par la calculatrice, ou bien mentalement. Par exemple, je prends ici 5 et ici 2. 5 fois 2, ça fait 10. Encore 5 fois 2, ça fait 10. 10 fois 10, ça fait 100. Mzien. On a 2, on a 3. 2 fois 3, ça fait 6. Fois 100, ça fait 600. Donc, pour vérifier, donc, il y a la méthode pour écrire un nombre non premier sous forme d'un produit des facteurs 1er, 2, 3, 5. Voilà. On donne un autre exemple pour bien comprendre. Par exemple, 132. Voilà. Donc, j'écris ma liste. Voilà, 132 est divisible par 2, bien sûr. Et ça va donner 55, 65, 66. Voilà. 66 est divisible par 2, bien sûr. Et est divisible par 2, ça va donner 33. Voilà. 33 est divisible par 2, non, je passe à 3. 33 sur 3, ça va donner 11. Voilà. Et 11 n'est divisible que par 11, un nombre premier. Et le reste, c'est 1. Donc, je peux écrire que 132 est égal à 2 à la puissance 2 fois 3 fois 11. Voilà. Donc d'abord, quel est le but de la décomposition? Quel est l'objectif de la décomposition? كتمكنك تعرف tous les diviseurs de 132. حيت الا جيتي ديرهم manuellement شويه un peu long. Donc dans la décomposition, تقدر تعرف هاد les diviseurs. Donc tu vas remarquer les 3 c'est un diviseur, 11 c'est un diviseur, 2 c'est un diviseur, 2 au carré c'est un diviseur, 2 au carré fois 3 c'est un diviseur, 2 au carré fois 11 c'est un diviseur. Donc كاينين بزاف ديال les diviseurs. دونك الا بغيت نديرهم بهذه الطريقه هذه نقدر ننقص شي واحد. باش ما ننقص حتى شي واحد كندير واحد بحال واحد لاغبر، كنرسم واحد لاغبر. باغ اكزومبل 2 شحال ديال لي بوسيبيليتي؟ سوا ما ناخذهاش يعني 2 على بويسونس 0 اللي هي 1، دونك ما غناخذهاش
comme un diviseur, ou bien نقدر ناخذها une fois اللي هي 2 à la puissance 1, ou bien نقدر ناخذها deux fois اللي هي 2 à la puissance 2. Voilà, يعني عندي 3 ديال لي possibilités. دابا إلا خديت 2 ما خديتش 2, voilà, 2 à la puissance 0. مال 3 نقدر ناخذها نقدر ما ناخذهاش, voilà, donc 3 à la puissance 0 ou bien 3 à la puissance 1. Ou il a 2 à la puissance 1, la même chose pour 3. Soit je prends 3 à la puissance 0, ou bien je prends 3 à la puissance 1. Et ainsi pour 2 à la puissance 2. Ou il a 2 à la puissance 0 ou 3 à la puissance 0, même 11. Soit ou bien voilà. Soit je prends 11 à la puissance 0, ou bien je prends 11 à la puissance 1. La même chose pour ici. Si je prends 2 à la puissance 0 et 3 à la puissance 1, soit je prends 11 à la puissance 0, soit je prends 11 à la puissance 1 et je termine l'arbre d'hier. Voilà. Donc, il y a un chiffre par exemple 2 à la puissance 0 lié à 1 fois 1 fois 1. Donc 1. Donc 1 c'est un diviseur de 132. Voilà. 1 fois 1 fois 11, ça fait 11. 11 est un diviseur de 132. Voilà. Si je prends cette route, 1 fois 3 fois 1, ça fait 3. Voilà, 3 est un diviseur de 132. Par exemple, si je prends ceci, 2 fois 3 fois 11, ça fait 11 fois 3, ça fait 33. Fois 2, ça fait 66. Donc 66 est un diviseur de 132. Et je continue comme ça. Voilà, j'ai fait toutes les possibilités. Ou les diviseurs de 132. Donc la décomposition, les diviseurs de 132. Voilà. La décomposition, c'est la décomposition, le nombre de diviseurs. Il diviseur sans faire l'arbre. Donc voilà, les carrés des nombres homorégis, avec le cours, les macarèges tout simplement, regarde la règle. La multiplication avec les puissances et chaque puissance tu vas ajouter 1. 2 plus 1 ça fait 3. 1 plus 1 ça fait 2 et 1 plus 1 ça fait 2. Donc le nombre des diviseurs, 3 fois 2 ça fait 6, fois 2 ça fait 12. Donc on dit 12 diviseurs. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. بالنسبه لقارب ديال النومبر عارف عنده بلي واحد 3 ديال لي نومبر يعني 2 ou bien 3 ou bien 11 ou 2 شحال عندي من possibilités عندي 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 ou 2 à la puissance 2 donc 3 possibilités بالنسبه ل 3 soit عندي 3 à la puissance 0 soit عندي 3 à la puissance 1 voilà donc 2 possibilités et 11 عندي 11 à la puissance 0 ou bien 11 à la puissance 1 donc 2 possibilités il va faire la multiplication il va trouver 12. Donc, on va ajouter 1. Voilà, 3 à la puissance 0. Donc, la possibilité, il y a 1. Il y a le nombre. Par exemple, 600, 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5 au carré. Et là, voici le nombre diviseur de 600, tout simplement. Tu mets la multiplication des puissances plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. Fois 4, ça fait 24. Donc 600 à 24 diviseurs. Voilà l'objectif de la décomposition. Tu peux savoir tous les diviseurs d'un nombre à l'aide de cet arbre. La deuxième chose, c'est que le nombre de diviseurs. À part le plus grand diviseur commun de deux nombres, ou bien le plus petit multiple commun de deux nombres, c'est-à-dire PGCD et PPCM. Les rencontrons, Inch'Allah, pour la 4e partie. Voilà, comme ça on a terminé notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Une dernière demande, déterminer tous les diviseurs de 600, bien sûr à l'aide de cet arbre. Et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah, à la 4e partie PGCD PPC.